Bienvenue tout le monde dans un épisode bonus du vlog du Corn. Cette semaine, je voulais faire suite à mon dernier vidéo bonus. Dans le dernier, je m'étais concentré sur les animes qui allaient faire nouveautés dans le domaine des animes, mais il y en a plusieurs que j'avais hâte qu'ils sortent qui ne sont pas des nouveautés. Alors, on s'y plonge avec le premier de ma liste qui s'appelle Isekai Shokudu. Isekai Shokudu, c'est probablement l'anime que je vais nommer que personne connaît, mais que moi j'aime parce que c'est un anime de nourriture. Puis moi j'adore ça, regarder de la nourriture des animes. Je trouve qu'elle a toujours l'air beaucoup trop parfaite pour la réalité. Puis en plus, ça me donne des fois des idées d'avoir envie de tester des affaires. Bref, si vous avez envie de vous donner l'eau à la bouche, Isekai Shokudu, ça parle d'un restaurant qui est différent des autres parce qu'il est dans notre réalité. Mais le samedi, les portes ferment comme il doit servir des clients du multiverse. Et oui, je vous lance sur le trailer. さ、そろそろ開店の時間だ。はい。いらっしゃいませ。ここは何なんだ。酒場か飯屋のようだが。ここは洋食の猫屋って言います。お客様からは異世界食堂なんて言われてます。もしよかったら何か食べていきませんか。うちの店はこれでも結構評判いいんですよ。チーズケーキ。チーズをふんだんに使った焼き菓子だと。 J'aime ça qu'en japonais, cheesecake, c'est cheesecake. カツ丼おかわり。やっぱりこれよこれ。メンチカツが一番。舌の上であっさりと溶けた。塩の香りが口いっぱいに広がるエビフライ。誰かと一緒に食事をしますとより美味しく感じますね。美味しい。美味しい。うまい。スフレチーズケーキもう一皿。いや、3皿持ってきてくれ。扉は7日に一度現れます。また来てください。 Donc, comme vous avez pu voir, c'est un slice of life. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas un anime d'action dans lequel on suit des personnes en aventure, on suit plutôt des petits moments dans leur vie quotidienne. Souvent même dans le même épisode, on va voir 3-4 clients différents venir demander qu'est-ce que eux ils veulent ou qu'est-ce qui est leur rêve à eux dans l'univers du restaurant. Bref, moi j'adore la musique, elle est tapis, l'univers elle me rend de bonne humeur. C'est le genre d'anime que t'écoutes peu importe quand, puis après ça t'es juste mieux. Tu souris bêtement, pis t'es comme « Ah, il me semble la vie est le fun ». Le deuxième anime sur ma liste, c'est probablement un de mes shonen préférés de tous les temps. Même à un moment donné, l'auteur a dû arrêter la série pour des raisons de maladie. J'ai cru que ça n'allait jamais revenir et j'étais complètement peiné. Je pouvais pas m'en remettre. Et là, ils ont annoncé la saison 2. J'ai écouté la saison 2 sans y trouver aucun défaut. Et maintenant, la saison 3, pour ceux qui l'auraient reconnu, je parle bien de World Trigger. World Trigger, c'est un anime à propos de si dans notre univers, on avait des envahisseurs d'une autre dimension et qu'on avait fini par utiliser leur propre technologie pour être capable de se battre contre eux, alors que quelqu'un qui a habité sur plusieurs de ces dimensions finit par se retrouver sur Terre, il décide de s'embarquer dans la force d'élite qui sert à protéger la Terre contre les envahisseurs des dimensions dont lui-même vient. Et on peut suivre leur entraînement, les moves militaires de cette organisation-là. C'est un classement classique shonen, on peut savoir toujours la force des personnages, où ils se situent dans la hiérarchie, et voir leur évolution autant psychologique que dans leur habileté, alors qu'ils en développent à peu près un par arc. Comme tout bon shonen, c'est vraiment un shonen classique, mais où pour moi les combats sont vraiment plus intéressants, puis où l'univers est tellement bien mécanisé que j'aimerais être dedans pour pouvoir me battre. Bref, je vous envoie sur le trailer. Thème principal.
Donc l'anime regroupe combat en équipe, un univers un peu de type Academia dans lequel les personnages s'entraînent dans une organisation avec d'autres personnes. Dans leur univers tactique de combat, il y a plusieurs équipements, donc vous avez des combattants qui se battent à l'épée, plusieurs formes d'épée, vous avez des combattants qui se battent avec des guns, plusieurs types de guns, et vous avez même des combattants qui se battent un peu avec de la magie directement, qui est la faculté de faire apparaître les matériaux qu'ils mettraient dans leur gun et juste les tirer sans avoir l'outil qui est un fusil. Chaque forme d'utiliser la magie dans cet univers-là s'appelle le Trion. Donc, la forme trionique a plusieurs efficacités et plusieurs perks, plusieurs qualités que vous pouvez attacher à ces équipements-là pour vous personnaliser comme combattant et faire de vous le meilleur de l'organisation. Bref, pour vrai, c'est vraiment génial comme anime, je vous invite à aller le regarder. Et on continue avec le troisième de la liste. Le troisième s'appelle Baki. Baki est un combattant, c'est un anime de combat. Tout de cet anime-là est à propos de comment péter des gueules le plus efficacement possible. C'est excessivement exagéré. Les gens sont beaucoup trop big, sont beaucoup trop forts. Les coups qu'ils font, ils ont beaucoup trop d'impact. Mais c'est vraiment divertissant. C'est excessivement divertissant. Puis en plus, vous pouvez le trouver sur Netflix. Mais là, on parle de la part 3. Alors, je vous envoie dans le trailer. このままじゃもったいない。アメリカ合衆国最強。ビスケットオリバに勝つってことはそういうことじゃない。俺と並んだつもりか？もうや。合衆国アリゾナ州立刑務所。そこへ収監してもらいたい。バキ、言葉には気をつけるんだ。いずれにしろ緊急事態だ。やるんだ今夜すぐがいいですね。Good morning, Mr. バキ。死ぬにはいい日だ。殴り合おう。壁を壊して逆境蹴飛ばしてひたすらなり振り構わず近づくためならミスターオリバの時代は終わりを告げた。負けるぜお前。こんな戦いがあるか。ダーリン力で真正面から押し切る。もう誰も止められない。この惑星誕生以来の最強のぶん殴り合い。いい感じだ。なんだいこりゃ。Donc voici Baki, plein de coups de poing, beaucoup de sang, énormément de testostérone, excessivement divertissant. Au travers des saisons, on voit beaucoup de styles de combattants vraiment différents, ce qui rappelle l'univers de la MMA. Puis comme vous pouvez le savoir avec mon podcast Let's Fight, ben j'aime ça la MMA. Si vous aimez ça les combats, vous aimez différents types d'arts martiaux, vous voulez essayer de voir qu'est-ce que des assassins qui utiliseraient ce style-là mettraient en pratique, ben allez voir Baki. Puis pour ceux qui connaissaient la saison 3, va être à propos de Baki qui va en prison s'entraîner contre les plus tough combattants d'Amérique dans la prison la plus sécurisée d'Amérique pour avoir une chance d'enfin battre son père, l'homme le plus fort au monde. La prochaine série dont j'aimerais parler et la dernière de la liste est Mushoku Tensei. Un isekai, évidemment. Mais ce que j'aime à propos de ce isekai, c'est vraiment la qualité de l'animation, la qualité de l'image et la qualité de la magie. Moi, j'aime ça quand les choses sont cohérentes, j'aime ça quand c'est beau à regarder, et cet univers-là m'intéresse énormément. Alors, je vous envoie dans le trailer. 見てルデウス海よ巡る時を知らすこの歌よ絶えなくあなたに捧げましょう上の村を離れて6年ルディはどれくらい大きくなったのでしょうか。サバセ・ルーデウス。一つ願いを言うがイエイ。デッドエンドは悪者じゃダメなんです。 Ce que j'aime de Mushoku Tensei, c'est contrairement à d'autres isekai dans lequel tu suis des personnages en bas âge, dans celui-ci, il s'empêche pas d'être cru, puis l'auteur s'empêche pas de dire exactement ce qu'il veut quand il veut et de faire ce qu'il veut au personnage. Il s'empêche pas de mettre du gore si c'est nécessaire, il s'empêche pas de mettre de la violence, des propos psychologiques intenses ou des conflits que des enfants ne devraient pas vivre, juste pour augmenter dans son intensité. Mais reste que l'anime est super divertissant, les dessins sont beaux, la magie est le fun. Bref, pour un isekai classique, c'est celui qui est le plus classique dans tout ce que je vous ai nommé dans les 2 dernières semaines. Il fait la job.
Pis ça, on aime ça quand quelque chose est juste une bonne soupe. Hein? T'sais? Bonne soupe, réconfortante, on aime ça. Mais c'est ce qui finit la liste officielle. J'aimerais juste faire une petite mention spéciale à l'anime 86. L'unité de la 86e est un anime à propos d'un monde un peu dystopique dans lequel une certaine partie de la population a été déclarée non humain pour être utilisée dans des droïdes et envoyés à la mort au combat, pour pas vraiment qu'on ait à calculer leurs pertes dans les pertes humaines lors de la guerre. Dans cet univers vraiment tragique, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on suit une perspective que je trouve qui n'a jamais été explorée dans l'univers de l'anime, c'est toujours dans une partie sur deux de l'anime, on va voir leur opérateur, la personne qui est derrière l'ordinateur puis qui s'occupe à contrôler les coordinations, s'arranger pour que l'unité soit au courant de ce que les autres membres de l'unité sait, etc., analyser les scanners, les satellites, blablabla. Et dans l'autre partie, on voit vraiment ce que l'unité vit, soit au quotidien ou lors du champ de bataille, mais lorsqu'on en voit un, on voit jamais la perspective de l'autre avant qu'elle nous soit dévoilée. Fait que souvent, on voit que dans une perspective individuelle dans laquelle on peut pas voir ce qui se passe réellement pour l'autre groupe, il va constamment avoir des mensonges et l'autre partie, au final, sera toujours laissée en blanc. Magnifique comme anime, super prenant. Je pensais que ça allait terminer, mais non. Saison 2. Alors pour ceux que ça l'intéresse, n'oubliez pas d'aller le regarder. Et au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!